Le monde scientifique est plutôt doué pour fournir des explications à certains des phénomènes les plus étranges de notre univers, jusqu'à ce qu'il soit confronté à l'inexplicable, qu'il s'agisse de viande tombant du ciel ou de disparition d'îles entières. Voici quelques événements mystérieux qui ont laissé les scientifiques perplexes. Une rivière en feu. En avril 2016, un député australien inquiet, Jeremy Buckingham, a visité la rivière Condamine dans le Queensland après d'étranges rapports locaux selon lesquels l'eau de la rivière était en feu. Contrairement à la plupart des rapports sur les masses d'eau devenant inflammables, il n'y avait aucune trace de pétrole brut dans la région, ce qui a laissé les résidents et les scientifiques perplexes. En regardant de plus près, Buckingham a remarqué que d'énormes courants de bulles sortaient du lit de la rivière. Il s'agit généralement d'un phénomène naturel où des flux de gaz souterrains remontent à la surface. Mais lorsque la quantité de gaz naturel libéré a été testée, la boule de feu résultante était si puissante qu'elle a presque soufflé Buckingham de son bateau. Après inspection des zones environnantes, il a été découvert qu'un site de fracturation situé à proximité était responsable de la perturbation du confinement naturel du gaz dans la roche souterraine. Ainsi, le gaz a été poussé vers le haut, polluant la rivière et la rendant inflammable. Comme si l'Australie n'était pas déjà assez remplie de carburant pour cauchemar. Oh, mince alors. Créature des égouts. Quelqu'un a commandé un distributeur de carburant à cauchemar, puis suggéré d'y ajouter en accompagnement y mettre fin avec du feu. Les histoires de monstres d'égouts et de créatures extraterrestres ne sont pas nouvelles pour la pseudoscience. Mais les images d'un égout de Caroline du Sud montrant des masses géantes de ce qui semble être de la chair vivante se tordant suffisent à susciter l'intérêt de tout vrai scientifique. Lorsque ces images sont apparues pour la première fois en 2009, les autorités municipales ont eu un mal à expliquer ce qu'étaient des masses ondulantes, jusqu'à faire appel à de véritables experts. En regardant de plus près, vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas du tout d'une masse vivante, mais d'une énorme masse composée de milliers de minuscules vers tubifex, ce qui, honnêtement, est tout aussi mauvais. Ces vers vivent généralement dans des habitats aquatiques contenant beaucoup trop de matière organique, comme le fond des étangs, ce qui fait des égouts un endroit idéal. Ils sont probablement entrés dans les égouts par accident et se sont instinctivement accrochés les uns aux autres comme des enfants regardant leur premier film d'horreur. Leur masse entière se contracte si l'un d'entre eux sent une menace, ce qui leur donne l'apparence d'un seul corps unifié et gluant. Une autre dont la langue lisse des raisons de ne pas approcher des égouts. Acquisition soudaine de talent. Si vous pouviez vous coucher et vous réveiller avec un nouveau talent ou une nouvelle compétence, quelle serait-elle? Si seulement c'était aussi facile. Mais pour certains, ça l'est. Pas moins de 50 cas d'acquisition soudaine de talent ont été signalés dans le monde, où un patient ayant un traumatisme crânien se réveille avec une toute nouvelle compétence. Les cas rapportés vont de la capacité de jouer d'un instrument jamais touché auparavant à la connaissance d'une toute nouvelle langue. En octobre 2007, Derek Amato a plongé dans le petit bassin d'une piscine et s'est cogné la tête, lui causant une commotion cérébrale. À son rétablissement, il pouvait composer des morceaux complexes pour piano, bien qu'il n'ait jamais eu de leçon. En 2016, Rueben Semo, 16 ans, habitant d'Atlanta, s'est réveillé d'un coma après une commotion cérébrale pour découvrir qu'il était capable de parler couramment l'espagnol. Sí, hablo mucho español. Alors qu'il ne connaissait que quelques phrases de base auparavant. Les cas d'acquisition soudaine de talent déconcertent les psychologues, neurologues et neurochirurgiens depuis des années. Selon certaines théories, après une lésion cérébrale importante, le cerveau se reconnecte pour compenser et soutenir les zones endommagées. D'autres théorisent même que des capacités de génie sommeillent en chacun de nous, attendant simplement d'être déclenchées par les bonnes circonstances. Mais les mécanismes précis qui permettent au cerveau d'acquérir de nouvelles compétences complexes restent un mystère total. Tout ce que je me dis, c'est à quoi bon aller à l'école quand on peut se cogner la tête contre quelque chose. Une petite remarque, ne faites pas ça, s'il vous plaît. L'île de Bermeja. Perdre ses clés ou son téléphone est assez courant. Mais il faut un effort particulier pour perdre une île entière. Au XVIe et XVIIe siècle, les explorateurs espagnols de plusieurs expéditions ont cartographié la côte nord du Yucatan, au Mexique. Toutes les cartes de l'époque montrent une petite île nommée Bermeja, existant au large de la côte. Mais lors d'une enquête menée en 1997 sur la côte, c'est comme si quelqu'un l'avait tout simplement effacée de la surface de la Terre. Aucune trace d'île n'a pu être trouvée aux coordonnées d'origine. En 2009, 3 recherches approfondies ont été menées avec les dernières technologies pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Mais rien ne prouve que Bermeja ait jamais existé. Bien qu'il n'y ait pas d'explication définitive à la disparition de l'île, certains pensent qu'elle était constituée d'une substance facilement érodable, comme le corail, qui a simplement disparu avec le temps. Mais les premières descriptions de cette minuscule parcelle de terre décrivaient spécifiquement une île sableuse, remettant en question cette théorie.
Une autre suggère que les cartographes du XVIe siècle utilisaient de fausses îles dans leurs cartes pour confondre leurs ennemis. Et Bermeja serait l'une d'elles. Mais vu que l'île était un pilier des cartes de la région jusqu'au XIXe siècle, pourquoi les colons espagnols auraient-ils oublié que l'île était fausse des siècles plus tard? Le fait qu'elle soit fausse aurait-il pu se perdre comme ça? Quelqu'un aurait laissé un mot, non? S'il n'était pas déjà mort depuis des siècles, j'ai le sentiment que quelqu'un serait en train de se faire virer. Pluie de viande du Kentucky. En 1876, dans le comté de Bath, au Kentucky, la femme d'un fermier se trouvait dans son jardin quand soudain des morceaux de viande se sont mis à tomber autour d'elle. Des centaines de petits morceaux de viande mesurant de 5 à 10 cm de diamètre sont tombés sur sa maison, depuis un ciel totalement dégagé. Après avoir signalé l'incident, des spécimens comme ceux contenus dans ce bocal conservé ont été envoyés aux meilleurs chimistes des États-Unis. Mais aucun n'a pu confirmer avec précision la viande dont il s'agissait. Et plus important encore, aucun n'a pu expliquer comment de la viande pouvait tomber du ciel à la place de la pluie. Au fil des ans, une théorie a émergé et est restée la plus populaire, le vomi de vautour. Il est techniquement possible qu'un groupe de vautours de passage ait vomi simultanément après s'être gavé à proximité. Cela semble fantasque, mais on a récemment vu des vautours se rassembler en grand nombre et recouvrir les maisons de vomi nauséabond après avoir festoyé un peu trop copieusement. La seule autre théorie de l'époque pour expliquer cette pluie de viande était la colère de Dieu. Alors on préfère le vomi de vautour, ou comme j'aime l'appeler, le poulet vomi du Kentucky. Corioactis jester. Le cigare du diable peut ressembler à quelque chose de légal uniquement en Californie, mais sa véritable identité est bien plus étrange. Le cigare du diable, officiellement connu sous le nom de Corioactis jester, est en fait une sorte de champignon. Lorsqu'il veut se reproduire, le corps fruitier du champignon s'ouvre avec un sifflement distinct et libère un nuage de spores qui ressemble à de la fumée de cigare. D'où son nom. Mais ce n'est pas le plus mystérieux. Ce type de champignon extrêmement rare se trouve exclusivement dans 2 endroits du globe, le Texas et le Japon. Si vous vous demandez comment il est possible que les seuls habitats de cette espèce existent à près de 11 270 km de distance, rejoignez le club. Les scientifiques se creusent les méninges depuis des décennies pour trouver une réponse à cette question. Les 2 territoires sont séparés depuis 19 millions d'années environ, et rien n'indique que l'homme soit responsable de la migration du champignon, puisqu'il n'est arrivé sur la scène qu'il y a environ 2,5 millions d'années. L'un des indices de cette énigme est que les environnements dans lesquels il se développe se trouvent à peu près à la même latitude. Les scientifiques continuent de s'accrocher pour résoudre ce mystère fongique. Mal de l'espace. Voici une question. Qu'est-ce qui provoque des nausées, maux de tête, vomissements et troubles digestifs? Techniquement, de nombreuses affections répondent à ces critères. Mais la maladie qui a frappé les habitants des environs du lac Titicaca au Pérou en 2007 était loin d'une intoxication alimentaire classique. En septembre de cette année-là, une météorite est tombée aux abords du lac Titicaca, laissant un cratère de 10 mètres de large, d'où jaillissait de l'eau bouillante, ainsi que des gaz fétides et nocifs. En l'espace de quelques jours, près de 200 habitants de la région se sont plaints d'affections horribles, dont les symptômes allaient de lésions cutanées à de graves diarrhées. La police qui s'est rendue sur le site a également été atteinte des mêmes symptômes, et la mort du bétail des environs a été signalée. Comme on pouvait s'y attendre, Internet s'est enflammé avec des rapports selon lesquels des microbes extraterrestres étaient responsables. Mais les scientifiques intrigués ont choisi de creuser un peu plus. Ils ont proposé une série d'autres théories, la plus convaincante étant que la météorite surchauffée a frappé une réserve d'eau souterraine contaminée par de l'arsenic. La région était connue pour ses importants dépôts d'arsenic, et les symptômes de l'habitant correspondaient à un empoisonnement à l'arsenic. Comme de cette folle fois où j'ai attrapé la météoritite. Forêts étranges. Alors que la plupart des arbres poussent vers le haut, ces anomalies étonnantes trouvées sur l'isthme de Courland en Russie aiment faire les choses un peu différemment. La bien nommée forêt dansante a été plantée dans les années 60, et depuis, les troncs d'arbres ont été remarqués pour leur courbure inhabituelle. Pourquoi se courbent-ils comme s'ils dansaient sur Shakira? Certains pensent que c'est dû aux activités de grignotage des arbres par une espèce locale de chenille, mais il n'y a pas de réponse définitive. Mais si la forêt dansante semble être totalement anarchique, la forêt tordue de Pologne laisse plutôt entrevoir un chaos organisé. Située juste à l'extérieur de Nowe Czarnowo, en Pologne, ces arbres ont été placés dans les années 30, alors que certains spéculent que les vents violents des tempêtes peuvent avoir soufflé les arbres dans ces modèles de croissance inhabituels. D'autres affirment que l'influence humaine est la cause la plus probable. La croissance des arbres a peut-être été guidée par des outils humains, afin de fabriquer du bois coupé pour les meubles ou la construction navale.
Mais comme on ne sait pratiquement rien de leur culture, leurs origines restent mystérieuses. Sable qui fait des bulles. Il n'est pas rare de voir des bulles s'élever du sable à la plage. Mais des bulles dans le sable d'un désert font certainement sourciller. Cette vidéo, prise à Gaza, montre clairement des bulles qui éclatent dans le sable sec sous les pieds des spectateurs. Au cœur d'une région en proie à de graves conflits. On a d'abord soupçonné les bombardements de provoquer les cavités souterraines. Ce qui a entraîné une certaine panique. Mais attendez, où avons-nous déjà vu ces bulles sortir de terre? Il semblerait que le gaz soit de nouveau à l'œuvre. En 2012, selon un rapport scientifique israélien, des sources de gaz ont émergé au large de la côte nord et au moins 700 endroits, révélant un gisement de gaz de 72 km² sur le plateau continental. Alors, même si l'on a l'impression que l'enfer bouillonne, il y a de fortes chances que ce soit un gaz silencieux mais mortel, lâché par la Terre, si vous voyez ce que je veux dire. Foudre en boule. Vous avez peut-être déjà entendu parler de foudre en boule. Ces mystérieuses sphères d'électricité flottantes sont parfois vues pendant des orages et sont une explication courante des observations d'OVNI. Mais comme la plupart des preuves vidéo du phénomène sont des images de synthèse de seconde zone et des séquences de mauvaise qualité, la foudre en boule est notoirement difficile à étudier. D'après les quelques témoignages officiels disponibles, ses propriétés sont incroyablement bizarres. Par exemple, l'US Air Force a officiellement documenté un cas de foudre en boule ayant traversé le cockpit d'un avion cargo dans les années 60. Curieusement, la foudre n'a eu aucun effet apparent sur l'appareil. Les théories concernant ce phénomène vont de la foudre frappant un sol riche en silice et formant des boules de gaz brûlantes, à l'électricité statique atmosphérique provoquant la formation de plasma dans l'air. Mais comme pour de nombreux autres phénomènes de ce type, une explication définitive est aussi difficile à saisir que la foudre en boule elle-même. Chute des nuages. Le ciel est-il en train de tomber? Cette vidéo semble le suggérer. La vidéo prise aux Émirats Arabes Unis en 2011 montre un nuage unique flottant vers le sol. Bien que les nuages soient composés de vapeur d'eau, le nuage est accroché à une clôture. Soit le ciel nous tombe vraiment sur la tête, soit nous devons examiner d'autres événements similaires pour élucider le phénomène. Comme cette séquence filmée à Doukkala, au Maroc, en 2016. Vous pouvez voir des structures similaires ressemblant à des nuages, mais en plus grand nombre. Vu l'emplacement de Doukkala sur la carte, il n'est pas exagéré de penser qu'il pourrait s'agir de masses d'écume de mer poussées vers l'intérieur des terres par le vent. Dans les deux cas, il peut s'agir de sous-produits chimiques potentiellement dangereux provenant d'une installation de traitement de l'eau ou d'usine chimique. Quoi qu'il en soit, si vous rencontrez l'une de ces mousses, il est préférable de ne pas y toucher. Alors, avez-vous des théories sur certains de ces phénomènes mystérieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.